Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Philippiens. Philippiens 4, les versets 8 à 9, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Comment vivre une vie empreinte d'une joie profonde et comment la retrouver quand les temps sont durs? L'apôtre Paul a déjà donné 2 conseils précieux dans le dernier épisode. Choisis tes batailles et identifie tes besoins en les confiant à Dieu. Ici, il poursuit avec un 3e conseil. Voici le dernier conseil, enfin, mon frère, ma sœur, choisissez sur quoi vous portez votre attention. Tu le sais sûrement, de nombreuses entreprises rivalisent aujourd'hui pour capter ton attention. Seulement, l'attention est limitée. Si je consacre toute mon attention à quelque chose, je ne peux pas consacrer cette énergie à autre chose. Les problèmes de la vie ont la fâcheuse tendance à capter notre attention. Il y a en nous un mécanisme de protection qui consacre prioritairement de l'attention au danger. Le risque, c'est que prêter son attention à un danger, plus à un problème, plus à un autre danger, finit en général par noircir tout le tableau. Tu vois de quoi je parle. Si tu lis les drames dans les journaux ou que tu regardes les infos en continu, tu en arrives vite à la conclusion que le monde est pourri et que nous sommes tous en danger. Si tu tournes en boucle sur tes propres problèmes, tu peux en arriver à la conclusion que la vie n'est pas digne d'être vécue. Si tu prêtes attention seulement aux choses qui dysfonctionnent dans ton église et à toutes les personnes qui ne sont pas à la hauteur, tu seras bien plus découragé. L'apôtre Paul identifie bien le problème et il encourage les Philippiens à porter leur attention consciemment sur ce qui est bon et digne de louange, sur ce qui est vrai et mérite d'être respecté, sur ce qui est juste et pur et ce que l'on peut apprécier et estimer. Le verbe que Paul utilise ici pour parler du fait de fixer son attention sur quelque chose est un de ses verbes préférés. Alors portez attention sur les belles et bonnes choses. Tenez-en compte. C'est une belle résolution que de veiller à regarder à ce qui est bon. Tu te souviens peut-être de ce proverbe « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Paul rappelle que nous sommes appelés à être aux commandes dans le cockpit de nos vies. Si tu passes ton temps à fixer ce qui te détourne de la confiance en Dieu, tu es sur le mauvais chemin. Élargis ton horizon et intègre avec reconnaissance tout ce qui est bon. Paul dit cela pour les Philippiens et leur vie d'église, mais aussi pour leur relation avec les autres personnes autour d'elle. Il a leur témoignage en tête. Au sein de l'Église d'abord, dans le conflit qui oppose Syntyche et Évodie, le danger est grand de lister tout ce qui ne va pas, ce qui est problématique au point de ne plus prêter attention à ce qui est honorable et digne de louange dans l'autre. À force de pointer les différents problèmes, on en arrive à voir l'autre comme le problème. Attention, dit Paul, pour continuer à vivre avec bonté et indulgence les uns avec les autres, vous devez porter votre attention sur le positif. Et ça ne vient pas si naturellement. C'est aussi vrai dans le monde qui entoure l'église de Philippe. Comme on le sait, les Philippiens sont dans un contexte de persécution. Là encore, quand on se sait en danger, c'est tellement simple de se replier sur soi et de considérer sa propre perfection et le monde entier comme étant problématique. On constate ce problème de façon répétée dans l'histoire et les persécutions renforcent ce phénomène. Ici, Paul applique un double correctif.
Non seulement tout n'est pas pourri dans le monde, mais les chrétiens ne sont pas toujours aussi saints qu'ils le prétendent. Vous n'êtes pas accomplis, souligne Paul. Alors sur quoi porter son attention plus précisément? Paul fait ici une utilisation très intéressante du vocabulaire de la philosophie grecque. 4 siècles avant Paul, un philosophe stoïcien, Cléante d'Assos, a défini le bien comme ce qui est bien ordonné, juste, saint, pieux, maître de soi, utile, honorable, convenable, austère, candide, sûr, aimable, précieux, consistant, de bonne réputation, sans prétention, préoccupé des autres, noble, ardent, patient, sans faute, permanent. C'est là la plus haute version de l'homme accompli. Alors je te propose de revenir sur les 8 critères qu'énumère Paul, sur ce qui doit être au centre de notre attention de chrétien. Et je tiendrai compte ici de plusieurs traductions de la Bible. Premièrement, ce qui est honorable et digne de louange. Concentre-toi sur ce qui te fait dire à toi et aux autres « Waouh, c'est vraiment génial !» Concentre-toi sur ce pourquoi tu pourrais tout à fait faire un compliment sincère. Deuxièmement, sur ce qui est vrai et qui mérite d'être respecté. On est là vraiment dans des termes philosophiques qu'on ne retrouve pas ailleurs dans les lettres de Paul. C'est une bonne habitude de se poser la question de la vérité. Par commodité, on se concentre parfois sur des demi-vérités et parfois même sur des mensonges. Quand on généralise nos peurs et notre colère, est-ce qu'on est encore dans la vérité? Paul n'invite pas à se concentrer sur la vérité, mais sur ce qui est vrai et qui mérite d'être respecté. Une belle manière de faire atterrir le conceptuel dans le concret. Troisièmement, concentre-toi sur ce qui est juste et pur. Là aussi, la concentration n'est pas sur la justice et sur la pureté, mais sur ce qui est juste et ce qui est pur, sur le particulier. Quatrièmement, concentre-toi sur ce qu'on peut apprécier et estimer. Les vertus, comme le dit Paul. Qu'est-ce qui est vertueux autour de toi, dans l'Église et dans le monde? Paul appelle à ouvrir les yeux dans nos relations interpersonnelles, dans nos églises et dans notre monde. Qu'est-ce qui est honorable et digne de louange, vrai et qui mérite d'être respecté? Qu'est-ce qui est juste et pur? Qu'est-ce qu'on peut apprécier et estimer? Est-ce qu'il y a des réalités aimables qui limitent la destruction liée au péché? Quand nous portons notre attention sur ces réalités-là, on ne peut plus agir et parler de la même manière. Paul est sérieux, c'est son conseil final. Portez votre attention sur tout cela. Le verbe utilisé est actif et il invite à se mettre en chemin. Dans son commentaire de l'Épître aux Philippiens, Mottière écrivait « Si dans des relations difficiles, nous permettons à notre esprit et à notre jugement d'être encombrés de demi-vérités, ou si nous permettons à des pensées frivoles et empoisonnées au sujet de l'autre personne de s'insinuer dans notre esprit, nous ne sommes certainement pas comme le Christ. Nous devrions plutôt décider de penser seulement ce qui est vrai au sujet de cette personne, de valoriser ce qui est attirant et digne de louange en elle. C'est là le chemin de la paix. La joie des chrétiens d'être unis à Christ permet ce genre de virage dans les relations. Tu as sûrement déjà fait l'expérience d'une personne qui s'est tournée vers toi avec ce genre d'attitude. Oui, il y avait des problèmes, mais cette personne savait être juste, mesurée, elle savait souligner les forces. Une personne qui vient avec son centre d'attention au bon endroit est capable de reconnaître ce qui est bon et d'encourager dans les situations difficiles. Mine de rien, quand quelqu'un est juste avec nous, cela produit quelque chose en nous. On peut retrouver la force de continuer et d'avancer malgré les difficultés. Même quand je suis découragée, je peux choisir d'être encourageante pour quelqu'un d'autre. L'ironie de toute cette histoire, c'est que pour vivre pleinement la joie,
Paul m'invite moi-même à vivre en tant que distributeur de joie. Je résume ici les 3 conseils de Paul. Choisis tes batailles et fais preuve d'indulgence. Identifie tes besoins et remets-les à Dieu avec reconnaissance et confiance. Et veille à porter ton attention sur ce qui édifie. Paul termine ses recommandations avec une invitation à ce que ces conseils ne restent pas qu'une belle idée, mais qu'elles puissent être mises en pratique, qu'elles puissent être incarnées. Je relis le verset 9. « Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, et le Dieu de la paix sera avec vous. » Encore une fois, Paul applique lui-même ce qu'il enseigne, et il le fait de façon remarquable. Du fond de sa prison, il est un témoignage, et il s'est fait faire preuve d'indulgence. Il compte sur Dieu pour ses besoins, et il porte son attention sur ce qui est bon. Paul sait exactement ce qui peut se passer dans le cœur des uns et des autres. Et quand les uns contaminent les autres dans une église, le danger est grand de passer à côté de l'essentiel. Alors dis stop aux pensées qui volent ta joie et choisis de réorienter ton regard avec l'aide des frères et sœurs dans la foi et du Seigneur qui est à tes côtés. Le Dieu de la paix sera avec toi. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.